tout le monde, nous revoilà dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer d'explorer les variables en Dart. Dans cette nouvelle séance, nous allons voir les constantes, les dynamiques et l'utilisation du mot-clé var pour déclarer nos variables. Je vais me rendre ici dans mon site CodeLifeCam afin que vous puissiez aller voir directement comment utiliser ces variables. Ici, on a ici, par exemple, en titre, les constantes, les types, var et les dynamiques. Voilà, ici en Dart, les variables dynamiques sont déclarées avec le mot-clé dynamique. Voilà, ici, vous pouvez continuer à lire cet article afin que vous puissiez comprendre voilà, comment utiliser les dynamiques ou bien, je dirais aussi, les constantes et ici aussi, on dirait, bon, en troisième lieu, les types var. Voilà. Ici, vous pouvez lire l'ensemble de cet article. Ici en bas, vous avez un code ici disponible que vous pouvez copier, aller coller sur votre éditeur de code ou bien ou bien je dirais votre idée et exécuter. Voilà, moi je vais me rendre directement dans mon terminal. Je vais pas tout lire l'ensemble de l'article. Voilà. Ici, on est ici dans notre terminal. Je vais commencer d'abord par écrire notre fonction ou bien je dirais bon, la syntaxe basique de Dart. Voilà, je vais commencer ici par notre fonction void main. Après avoir écrit la fonction void, ici je vais démarrer par les constantes. Qu'est-ce que c'est qu'une constante? Une constante va être une variable dans laquelle si on déclare par exemple une variable et qu'on affecte une valeur, cette valeur-là ne va pas changer au cours de notre programme. Voilà, ici pour question de logique, je vais choisir par exemple une valeur pi. Voilà, par exemple, je vais choisir aussi, je dirais, voilà, les nombres de jours de la semaine. Voilà, on va commencer ici par mettre d'abord le mot-clé const. Pour déclarer une constante, on va mettre le mot-clé const. Après, on va donner par exemple le type d'abord qu'on veut utiliser. Par exemple, ici, je vais mettre du int. Voilà. Ici, il est obligatoire de mettre le type qu'on veut utiliser. Après, je vais donner comme nom, par exemple, nombre. Je vais dire, par exemple, nombre jours. Nombre jours, par exemple, semaine. Si je mets ici semaine. Si je mets nombre de jours semaine ici, je vais donner par exemple 7. Voilà, on sait que le nombre de jours de la semaine c'est 7. Ici, je vais mettre par exemple, on peut utiliser aussi un second mot-clé qui s'appelle final. Voilà, ici on va utiliser le mot-clé aussi final. Par exemple, je vais dire ici double. Voilà, on va utiliser un entier ou bien je dirais des décimales. Voilà, ici un nombre décimal. Ici, ce qu'on va utiliser c'est pi. Voilà, je vais dire double. Ici, après, je vais mettre pi. Si je mets ici pi, après je vais dire égal. On va choisir par exemple la valeur de pi, on sait voilà que c'est un point, je dirais là, avec la virgule ici en anglais, on va pas mettre ici une virgule, on va mettre le point ici. Voilà, on va mettre 14. La valeur de pi, elle est là, voilà ici. Après cela, on va voir maintenant ici l'utilisation du mot clé var pour déclarer les variables. Voilà, ici, quand on utilise le mot-clé var, ça va être différent, par exemple, de l'autre syntaxe qu'on avait vu dans la vidéo passée. Voilà, lorsqu'on va mettre directement var, on va pas préciser directement le type. Comme ici, je vais mettre ici var, par exemple, je vais dire non. Si je mets ici non est égal à, par exemple, je vais utiliser ici du string, je vais mettre, par exemple, compta. Si je mets compta après un point de virgule, directement ici, à partir du moment où j'ai mis les, les codes ici, le langage Dart va reconnaître directement que ici, c'est une chaîne de caractères. Ça se fait automatiquement. Voilà, on l'avait vu au début de l'introduction, lorsqu'on avait vu l'introduction, que le langage Dart est un langage fortement typé. Mais le langage Dart aussi peut accepter le fait que vous allez écrire une variable aussi sans préciser le type. Voilà, et que lorsque vous allez mettre directement les types de données ou bien les, je dirais des entiers ou bien des chaînes de caractères, bon, Dart va reconnaître directement que c'est une chaîne de caractères en utilisant var. Voilà, Dart va reconnaître certes automatiquement que c'est une chaîne de caractères en mettant les guillemets, les doubles cotes ou bien en mettant tout simplement des entiers. Ici, par exemple, je vais déclarer aussi var. Si je mets var, par exemple, je vais mettre âge et je vais donner par exemple égal à par exemple 24. Si je mets ici directement ça,
Dart va reconnaître ici que ce sont des entiers. Voilà, ici, on a terminé avec l'utilisation du mot-clé var. On va continuer ici pour voir dynamique. Voilà, comment déclarer une variable dynamique. Une variable dynamique, c'est une variable qui peut changer au cours de notre programme. C'est-à-dire, on va démarrer avec, par exemple, un nom de variable qui va commencer, par exemple, par Paul. Et lorsqu'on va utiliser notre programme, on peut changer le nom de variable là et on donner, par exemple, Jean. Voilà, ici, on va voir ça. Comment déclarer? On va utiliser d'abord le mot-clé dynamique. Si on utilise le mot-clé dynamique, après, on va donner ici le nom de notre variable. Par exemple, je vais dire variable ici, variable, bon, pour plus d'expliquer, variable qui change, qui, par exemple, je vais dire ici, qui change. Voilà, je vais dire égal à, par exemple, je vais donner ici comme nom, par exemple, je dirais Jean. Voilà, je vais mettre ici Jean. Après, je vais mettre ici un point virgule. Essayons d'afficher maintenant l'ensemble des variables qu'on avait vues ici au début. Je vais mettre ici, par exemple, un print. Si je mets ici un print, par exemple, je vais dire, bon, à l'intérieur, nombre. Si je dis ici nombre de jours, par exemple, voilà, après maintenant, je vais mettre deux points, je vais mettre ici le dollar, voilà, pour pouvoir préciser que c'est une variable dans une chaîne de caractères à l'intérieur. Après, on va voir ça dans les vidéos précédentes. Voilà, mais n'essayez pas de comprendre ça. D'abord, mettez les dollars et faites comme moi ici. Je vais dire le nombre de jours de la semaine. Après, voilà. Je vais mettre un point virgule. Je vais faire un copie. CTRL-C, CTRL-V pour aller beaucoup plus vite. Voilà, je vais changer ici. Par exemple, on va choisir ici. Bon, je vais dire pi. Voilà, je vais mettre ici pi qu'on avait eu ici. Par exemple, ici aussi, je vais changer. Je vais mettre valeur de pi. Si on met ici valeur de pi, voilà, ici aussi, je vais changer par exemple pour afficher par exemple, bon, non, je vais dire non, non seulement, voilà. Après ça, ici, je vais changer aussi, je vais mettre ici notre variable non. Voilà, je l'ai écrit avec M, excusez-moi, voilà, mais c'est pas grave. On continue ici. Ici, on avait eu, par exemple, âge ici. Je vais changer, par exemple, je vais mettre âge aussi. Voilà, si je mets ici, par exemple, âge, ici aussi, je vais changer au niveau de la variable, je vais mettre âge. Voilà, si j'exécute ici, on va voir le résultat. Je vais exécuter ici en mettant dart variable dot dart. Voilà, ici, on a un nombre de jours qui est égal à 7. Ici, on a valeur de pi qui est égale à 3,14. Ici, on a un nom qui est égal à non, ici, on a ici nom. Excusez-moi, je l'ai mal écrit. Compta ici, as, on a 24. Voilà, pour la variable dynamique ici, on peut essayer de l'afficher ici. Vous voyez, je vais mettre ici un contrôle. Voilà, V aussi pour mettre ici notre variable dynamique. Voilà, variable, je vais écrire ici variable, bon, qui change. Bon, je vais mettre ici qui change, par exemple. Voilà, variable qui change. Après, ici, on va mettre le nom de notre variable. Voilà, le nom de notre variable, c'est variable qui change. Voilà, si j'exécute ici aussi, vous allez voir ici le résultat. Voilà, ici, on a notre variable qui change qui est égale à Jean. Voilà, si je veux, par exemple, changer cette variable qu'on avait déclarée ici, par variable qui change, on l'avait affecté la valeur Jean. Je vais la changer par exemple par Paul ou bien la changer par exemple par un entier ou bien un double. Ça dépend de vous. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais appeler le nom de la variable. Le nom de la variable, c'est variable qui change. Variable qui change, cette fois-ci, ça va être variable qui change est égal à, par exemple, 10. Si je dis variable qui change, cette fois-ci, est égal à 10. Ici, si je reviens maintenant pour afficher la variable, je vais dire, par exemple, bon, bon, si je mets ici, bon, on va dire nouveau nom de la variable. Si je mets nouveau nom de la variable ici est égal, après je vais dire, bon, variable qui change maintenant. Voilà, si j'exécute cette fois-ci, vous allez voir ici, voilà, si je vais ici, ici on a un nouveau nom de la variable qui est égal à 10. Voilà, vous pouvez par exemple ici choisir aussi du string, par exemple, je vais dire est égal à, par exemple, cette fois-ci, pool. Si je réexécute notre code ici, vous allez voir que maintenant la variable
est égal à Paul ici. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve à la prochaine. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ciao.